Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir donc comment créer un sondage directement depuis une notification. Concrètement, comment poser une question à vos utilisateurs via la notification et ensuite pouvoir segmenter ces utilisateurs en fonction de leurs réponses. Nous allons donc d'abord créer une notification. On lance sur la partie notification, puis en cliquant sur le bouton. Appelons cette notification par exemple sondage. Et nous allons choisir le déclencheur manuel. Pour les autres déclencheurs, je vous invite à regarder la vidéo comment créer une notification simple. On vous présente en détail ces déclencheurs. Ensuite, nous allons sauvegarder et continuer. Et nous arrivons dans l'étape composer. Pour les notifications, donc pour toutes les notifications que l'on va envoyer pour poser des questions, nous allons utiliser les formats enrichis avec les boutons. Nous avons donc ces trois formats, le format simple, le format image plus bouton et le format grande image plus bouton. Choisissons donc le format simple plus bouton. Choisissant ce format, on voit les différents champs dessous qu'il est possible de personnaliser. Le titre, s'il est laissé vide, vous permet d'afficher le nom de votre projet ou de votre application, de votre site ou de votre application. Là, nous pouvons par exemple intituler sondage. Et ensuite, dans le texte, nous allons poser la question. Par exemple, voit ensuite que nous avons la possibilité d'intégrer le premier bouton. Donc, dans le premier, on peut dire par exemple oui. Et vous pouvez choisir l'icône que vous souhaitez. Par exemple, celle-là. On va ensuite rajouter un deuxième bouton, que l'on va intituler non, et dans lequel nous allons intégrer le deuxième icône. Pour pouvoir cibler les utilisateurs en fonction de leur réponse, donc en fonction du bouton sur lequel ils vont cliquer, il va falloir pour cela ajouter une action et choisir l'action déclencher l'événement. Dans déclencher l'événement, nous allons par exemple choisir l'événement like. Pour l'autre, on va choisir par exemple l'événement unlike. Ainsi, quand la notification va être envoyée à l'utilisateur, à partir du moment où il va cliquer sur le bouton oui, il va réaliser l'événement like. Celui-ci remontera automatiquement dans la timeline de son profil. De la même manière, s'il clique sur non, il aura l'événement unlike qui va apparaître dans la timeline de son profil. Je vous montrerai ensuite comment créer le segment pour cibler les utilisateurs qui ont réalisé cet événement. Notre notification est prête. Nous allons maintenant sélectionner la cible. Si vous avez regardé les vidéos comment créer un segment ou comment créer une notification simple, vous voyez de quelle manière vous pouvez associer plusieurs segments en fonction de vos cibles. Vous pouvez également l'envoyer à tous vos utilisateurs. Nous allons utiliser par exemple un segment d'un utilisateur ciblé. Et une fois que nous avons fait ça, nous arrivons sur l'étape avancée. Pas besoin de choisir d'option, il suffit de sauvegarder. Notre notification est maintenant prête. Regardons de quelle manière elle se présente, on voit la cible et la présentation de notre notification. Pour l'envoyer, c'est très simple. Comme nous allons choisir un déclencheur manuel, il suffit de cliquer sur le bouton lancer. À partir du moment où on a envoyé la notification, celle-ci va donc s'afficher et l'utilisateur va cliquer sur l'un ou l'autre des boutons. La deuxième partie de cette vidéo, maintenant, est de vous montrer comment segmenter les utilisateurs en fonction de leur choix. Pour ce faire, nous allons donc nous rendre dans la partie segment. Nous allons ensuite créer un nouveau segment. Intitulons ce segment utilisateur réalisé
l'événement like. Il faut maintenant définir des règles. Donc nous allons ajouter des critères et nous allons choisir le critère événement utilisateur. À partir du moment où un utilisateur réalise un événement que vous avez intégré dans une notification ou sur votre site, celui-ci remonte automatiquement dans le menu déroulant sur le côté. Par exemple, si l'utilisateur a cliqué sur le bouton « J'aime » et donc effectue l'événement « Like », celui-là remonte automatiquement dans la liste. Il suffit donc de le sélectionner pour avoir tous les utilisateurs qui ont interagi avec le bouton où l'événement « Like » a été indiqué. Une fois que vous avez défini votre règle, il vous suffit de sauvegarder pour obtenir votre segment. Votre segment se retrouve ensuite dans la liste avec les autres segments. À partir du moment où vous avez ce segment qui a été créé, vous pouvez également paramétrer des nouvelles campagnes qui seront par exemple envoyées à chaque fois que l'utilisateur réalise un événement. Je vous invite pour cela à regarder la vidéo « Comment programmer l'envoi automatique d'une notification quand un utilisateur a interagi avec une notification ». Merci beaucoup.